du territoire et chaque Congolais. La parole est à présent à l'honorable président Maïchel. L'objectif qui s'était fixé dans ce secteur. Les difficultés qui expliquent le faible taux actuel d'accès à l'électricité sur l'ensemble du territoire national et les solutions envisagées. Je tiens particulièrement à remercier très sincèrement les honorables députés nationaux et estimés collègues qui ont parlé des droits fondamentaux garantis par notre et les réponses fournies par le ministre ici présent. Nous avons, Monsieur le ministre, nous avons retenu que le ministre a présenté les avancées réalisées du part. Monsieur le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle relative à la situation latente des centres de formation professionnelle en République démocratique. Le membre du groupe parlementaire Le Peuple d'abord, que j'ai eu à initier cette question orale avec des bases que dont je dois réciter. La conséquence nationale soulève à ce jour le également que l'État retourne à l'État. Volontaire exerçant comme volontaire sa station des affectations où ne peuvent prospérer pour fonctionner correctement. Et c'est la montée des technologies nouvelles, nos filières de formation devraient urgent de leur modernisation. Je vous prie de bien vouloir éclairer. Première question, pourquoi les alliés qui vous sont dévolus, ni contribuer pleinement. Cette circonstance, dans cette lignée du peuple, il me paraît préalablement a connu plusieurs contingences politiques et administratives et de la première condition de la formation professionnelle. Cependant, après sa comparaison le 18 janvier 2026 et la production des achats, la commission après examen contradictoire sur la participation des Congolais au capital social des sociétés minières. C'est vrai, cela a été depuis plusieurs années dit, honorable député, puis il est évoqué. Répondre une même évidence. Restaurer Conforme au schéma directeur d'aménagement syndical, une étude empêchée. Président de l'Assemblée nationale, très respectivement, je vous salue. C'est avec l'Assemblée des députés nationaux, représentants légitimes et dignes du peuple congolais. Par cet exercice démocratique de contrôle parlementaire, a exprimé une préoccupation nationale majeure. Lorsque les conflits fonciers et les drames humains, lorsque la seule, le de la notion lumière. Et encore à ce jour, merci. désormais, quand le banc de gouvernement mais attention parce qu'au moins ça ne donne pas de cohérence par rapport à la formation professionnelle et après de formation professionnelle qui est qualifiée. Non, aujourd'hui, nous remercions surtout le bureau de l'Assemblée nationale qui ne cesse de nous faire venir le membre du gouvernement pour des questions d'actualité, les questions orales et pour les mentions en même temps. Nous les encourageons à faire autant parce que sinon il y en aura toujours. Mais aujourd'hui, sincèrement, c'est qu'il y en a eu trois. Il y a eu trois excellences, mais moi, plus je me suis apaisatif plus si le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, parce que sinon, on a vu dans cette intervention, il était plus invasif. Pourtant, son ministère, c'est un ministère qui devrait aider le gouvernement pour que la jeunesse
puissent au moins retrouver le boulot. C'est qu'en fait, d'une manière brève, c'est un ministère qui pouvait faire en sorte que le taux de chômage de la jeunesse puisse baisser. Non, je vous dis sincèrement, aujourd'hui, si vous allez faire une analyse de la population de la RDC, la jeunesse occupe un pourcentage élevé. C'est-à-dire que c'est aussi important que le gouvernement puisse accorder une importance capitale autour de la jeunesse. C'est pourquoi on a intervenu pour dire au ministre que s'il était en train de tergiverser, c'est tout simplement parce qu'il y a un manque de programme national, c'est qu'il n'y a pas d'harmonisation, il n'y a pas non plus de vision claire pour des compétences qui peuvent être valorisées pour que la jeunesse puisse se retrouver. Parce que le président dit qu'il faut créer les emplois. Créer les emplois, ça dit qu'on forme déjà les jeunes, eux-mêmes peuvent créer les emplois et puis vous allez voir qu'il n'y aura pas trop de koulouna. Non, j'ai plus posé surtout la question en ce qui concerne les fonds alloués. Les fonds alloués au ministère de la formation professionnelle. Parce que je parle comme un élu qui est aussi autorité budgétaire. Nous savons ce que nous allouons dans chaque ministère. Et ce ministère aussi a des allocations, a des dépenses qu'on a accordées. Mais on se pose des questions parce que si le terrain, en tout cas ce ministère-là, est quasi inexistant. Est-ce que lui-même il a évoqué qu'il n'a pas de moyens? Je ne pense pas. Il n'a pas évoqué parce qu'il sait qu'il parle devant des autorités budgétaires. Parce qu'il ne peut pas ici nous dire que la Première ministre ou le ministre des Finances ne décaisse pas l'argent pour la formation professionnelle. Le problème est tout simplement qu'il doit revoir sa politique ou peut-être de refonder une fois de plus qu'est-ce qu'on peut faire pour que la jeunesse se retrouve, parce que c'est un ministère sincèrement stratégique qui peut aider la République. Parce que c'est important pour la bonne marche du pays que l'Assemblée, que le Parlement et le gouvernement travaillent ensemble. C'est la même équipe. Ceci étant dit, la RDC, c'est surtout les mines. Oui, il faut que nous diversifions, il faut que nous ayons une économie diversifiée. Mais actuellement, lorsque les mines vont, c'est à ce moment que la RDC va bien. Donc c'est un secteur qui est capital. Mais ce secteur capital, il ne dépend pas que du ministre des Mines. Il ne dépend même pas seul du président de la République. Il faut vraiment que toutes les institutions, que tous les acteurs forment une équipe pour que les mines soutiennent davantage notre économie. Et donc, le ministre des Mines, je sais qu'il est sur ce processus, et le gouvernement aussi. Mais pour moi, c'était une occasion aussi de tenir informés les députés du chemin parcouru pour avoir davantage de soutien des députés nationaux. Sur la question de la formation professionnelle, c'est surtout une question de moyens. Parce que là, nous parlons des compétences réelles. Et pour un pays qui est en chantier, c'est une couche de population de savoir-faire dont nous avons besoin. Le vrai problème de ce ministère, où j'ai également travaillé, c'est une question de moyens. Que le gouvernement prenne date et essaye. C'est d'ailleurs dans le programme du gouvernement, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes, notamment la guerre. Mais l'étape que nous allons bientôt aborder, sans avoir cette strate de compétences techniques, pratiques, nous risquons d'avoir des difficultés à honorer les demandes de l'économie en termes de ressources humaines. La question foncière, c'est la majorité des problèmes dans les tribunaux congolais. Tout le monde a fait face à un problème foncier dans sa vie et souvent à ses dépens. Donc la ministre, son programme était plutôt éloquent. Ce que je souhaite pour elle, c'est vraiment qu'elle arrive à le mettre. Donc, au-delà de tout, j'espère et je suis convaincu que le président de l'Assemblée nationale, qui a vraiment commencé à écrire une belle ligne de l'histoire entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, permettra, avec l'accompagnement du gouvernement, que nous ayons ces échanges, car on voit bien que le peuple suit, il est rassuré, il est informé,
et même nos partenaires étrangers, ils suivent. Et la redevabilité, la transparence dans la gouvernance, ça compte. C'était une belle soirée aujourd'hui, une belle journée. Comme je dis, vraiment pour le ministre de la formation professionnelle, vraiment il faut des moyens. Il faut des moyens. La ministre des Affaires foncières a un bon plan. Il faut qu'elle digitalise et qu'elle mette rapidement vraiment ce plan en exécution. Le ministre des Mines, il fait vraiment beaucoup. Les mines bougent. Je suis élu d'une province minière, je sais ce qui se passe. C'est un mammouth, un monstre à plusieurs têtes. C'est très difficile, il y a beaucoup d'intérêts, beaucoup d'enjeux, mais il est sur la bonne ligne. La pédagogie et des mesures systémiques. Car attaquer les individus, les entités un par un, souvent c'est pas vous réveiller d'autres combats, tandis que mettre en place des cadres systémiques efficaces, c'est plus efficace. Et c'est ce qu'il fait. Donc je suis plutôt satisfait de l'action du ministre des Mines. Je suis satisfait de celle des Affaires foncières. Je crois aussi qu'une fois que le ministre de la formation professionnelle aura davantage de moyens, nous le verrons. On sait le voir à une échelle plus basse sur les jeunes gens qui vont au service national. Ça, c'est l'échelle la plus basse. La formation professionnelle, c'est juste l'étape au-dessus. Et les Congolais sont prêts à venir. Il faut des moyens et des structures. Par rapport au ministre des Affaires foncières, nous avons demandé à ce que la ministre tire les oreilles de son personnel pour qu'ils arrêtent de créer des lotissements là où on ne devait pas créer, parce que ceux qui achètent, ceux qui obtiennent des certificats d'enregistrement, étant rassurés par les documents reçus, ils doivent être protégés. Mais quelques temps plus tard, on va constater que le même service de l'État qui a donné des titres à la population se désolidarise de cette population. On exproprie, on déguerpit, on détruit les maisons. On doit apprendre à protéger la population. Nous avons fait cette recommandation à la ministre des Affaires foncières. Parce que présentement à Kisangani, la résidence du gouverneur de la province de la Chopo est en train d'être morcelée. Ataba désaffecta kabande konangaye. Au ministre des Mines, nous avons demandé à ce que les richesses minières de la population congolaise puissent réellement bénéficier aux Congolais. Et au ministre de la formation professionnelle, nous avons fait un constat que le mensonge bat son plein. On donne des chiffres que vous ne pouvez pas palper sur le terrain. C'est comme ça que nous n'avons pas pu mâcher les mots en disant « Ministre, il y a affaire, il y a formation professionnelle, Azaloku, Tamoko, pardon. » Et parce que si la formation professionnelle existait réellement et que les jeunes Bazala qui formaient comme il se doit, on aurait moins de jeunes désœuvrés, on aurait moins de Koulouna. Et vous comprendrez avec moi qu'il y a des gens qui sont dans le gouvernement qui ont d'autres agendas, qui ne travaillent pas selon la vision du chef de l'État. Et c'est comme ça que nous, on a pris la décision de ménager Bangote, de travailler contre l'intérêt de la population, contre la vision de Mokozamboka, de dénoncer na perchoir. Papa, la culture de la démission, elle existe. Si tu te rends compte que tu n'as pas les moyens de ta politique, la moindre des choses à faire, ce serait de démissionner. Si, papa, ceux qui ont remarqué que Bissika Bacheyo, sa politique, non, la moindre des choses, c'est de dire je ne me sens pas compétent. Pourquoi vous allez persister? Il a été même reconduit. Depuis le début de cette deuxième mandature de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, il est là. Écoutez, moi, je n'ai pas un problème particulier, mais le mal, c'est que les jeunes désœuvrés est belé. Le ministère de la formation professionnelle, centaines, milliers de centres. Soko kitika na kati ya kisasa oke ko luka ba centre ngo milinga na milinga. Et l'orizate. Alors, qui on trompe? On trompe le président? On trompe la population? Ou on se trompe soi-même? Nous tenions soit au travail contre la vision Mokozamboka, il nous aura sur son chemin. Je vais dire ce que j'ai dit à certains de vos collègues. Nous, le politique, nous devons apprendre à écouter les scientifiques. La science, c'est comme la prophétie dans une église. La science prédit l'avenir. La science encadre. La science permet aux politiques de prendre des décisions adéquates. Et aujourd'hui, Ebola, c'est plus qu'une bombe atomique. Ebola, c'est plus qu'une bombe.
il est important pour nous d'écouter réellement les scientifiques et de ne pas se méfier d'eux, de ne pas tout politiser. Parce que ce qui est le beau, les côtiers qui ça je ne le souhaite pas. Regardez nos frères et sœurs de la province de l'Ituri. En dehors, il y a Bitumba, la guerre. En dehors, il y a un mouvement rebelle, ADF, Bazoboma, et puis Ebola, les soucis, et Bandakoya Koboma, et Nkolo. Tout ça, Lionini. Ma prière, c'est que le bon Dieu puisse faire une grâce particulière à la population iturienne, à la population nord-kivusienne, pour que Ebola soit endigué le plus tôt possible. Et là, je profite pour remercier les partenaires tels que l'OMS, l'UNICEF, pour l'apport Nabango, CDC, et je demande aux scientifiques, même si nous ne vous associons pas, s'il vous plaît, faites votre travail, jouez bien votre rôle, faites votre part. Et le reste, la nature pourra nous juger. Et l'honorable